Bon, bonjour à vous. Donc, vous avez pu voir la vidéo comme quoi que j'arrive à redémarrer la ZX après avoir refait la distribution et la pompe à injection. Le lendemain de cette réparation, la voiture ne redémarre plus. Bon, alors comme je sais que la pompe elle fonctionne et vu que vous avez pu voir que ça a tourné, déjà je suis en train de recharger la batterie. Ah. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas la pompe de gavage qui serait en panne? Alors, j'ai commencé à démonter, ça se trouve en dessous du siège arrière. Malheureusement, j'ai démonté le mauvais, j'ai pas démonté la pompe de gavage, mais j'ai démonté de ce qui a un filtre. À mon avis, ça doit être le retour de gasoil, un filtre tout simplement, et surprise dans le filtre. Regardez. Donc ça c'est le filtre qui est en dessous de ceci. Voilà. Déjà ça n'a jamais été fait, tout simplement parce que c'était plein de poussière et des araignées hautes. Donc voilà ce qu'on retrouve. Ça c'est à mon avis c'est l'hospitalité du Vrit. Je suppose que c'est bien le retour de gasoil. Ouais, ça doit être le retour de gasoil, ou alors ça aspire aussi le gasoil de ce côté-là. Enfin, j'en sais rien quoi. Je suis pas mécanicien, tu vois. Je commence juste. Donc ça, c'est en dessous. Et surprise, dans le fond. Alors, je vais prendre une lumière. Bien sûr, j'ai pas de lumière. Ah, il est là. Surprise, regardez dans le fond. Regardez. Vous voyez, il y a plein d'émails. Il y a plein de saleté, il y a du sable et des émails. L'émail métallique. À mon avis, ça doit venir de la pompe qui s'est désintégrée. Voilà. C'est elle dont je vous ai fait voir l'intérieur de la pompe. Donc je vais vider le réservoir pour pouvoir voir tout simplement retirer toutes ces conneries là, pour voir. Et ensuite je vais démonter la pompe de gavage qui est ici pour voir si c'est pas elle qui est en panne. Bon voilà, j'ai remonté, j'ai vidangé, j'ai purgé, enfin j'ai purgé. J'ai retiré la crasse avec ceci là, une poire à main que je peux trouver sur une auto. Donc la merde il est parti dedans. Là je viens de faire un premier test et je pense avoir trouvé la panne. Donc j'ai toujours pas retiré ma pompe. J'ai relié directement le tuyau parce que là je viens de voir qu'il y a des flèches, une direction moteur vu que la durée est plus grosse, et là à mon avis, et là c'est le retour de gasoil. Voilà. Donc j'ai fait un test. Alors c'est branché. Donc du coup la pompe est déconnectée vu que c'est pas ça du rythme. Donc je mets le contact. Voilà. Et regardez ce qui se passe pas au tuyau. Voilà. Entre autres, c'est bien ça, c'est ma pompe de gavage qui ne fonctionne plus. Soit un câble, ou soit un fusible, ou soit la pompe elle-même. Donc, pour moi, c'est la pompe de gavage qui ne fonctionne plus. Étant donné que quand je mets le contact, la pompe n'envoie pas en pression le gasoil. Donc, de ce fait, je n'ai rien qui part dans le filtre, et dans le filtre, et ben, ça pousse pas, ça ne pousse pas directement dans la pompe. Voilà. Et comme c'est un circuit étanche avec avec ça, alors ça plus le bouchon de réservoir plus la pompe, quand tu amorces à la main, du coup ça fait une pression dedans, ça fait une succion. Voilà, et là je n'ai absolument rien. Donc, même si je fais ceci, vous voyez, ça monte. Je vais le chercher, mais normalement ça devrait m'envoyer du gasoil. Or, il n'y a rien du tout qui arrive quand je démarre. Enfin, quand j'essaie de la démarrer.
Donc je vais procéder au démontage de la pompe de gavage, pompe à carburant, et je vais la tester avec un ampèremètre. Voilà. Bon, j'ai été le chercher, j'ai remis le contact pour avoir du jus dans les câbles. Alors j'ai mis sur du continu 20 ampères. Voilà. Donc déjà je vais pour voir si déjà c'est pas mon câblage qui a un problème, je vais le tester tout de suite. Si j'ai une valeur, bah c'est que le courant passe, tout simplement. Hop, donc on va en claquer une là. On va le mettre comme ça, parce que ça tient. Hop, voilà. Et maintenant, donc là j'ai bien une valeur, j'ai plus de 12 volts, donc le câblage fonctionne. Bon, j'ai moins 12 parce que le rouge normalement ça aurait dû être le négatif, et lorsque j'ai mis le noir ça aurait dû être le positif, mais bon, voilà. Là j'ai 3 volts aussi, donc ça fonctionne. Donc maintenant j'ai quand même changé les câbles. Hop. Voilà, j'ai pas de temps. Donc on va mettre le rouge là. Voilà. Donc là j'ai du 12 volts 7. Et là j'ai du 3 volts. Voilà. Donc mes câbles fonctionnent. Maintenant, est-ce que je peux avoir une valeur si je mets juste comme ça? Ouais. Il n'y a pas de courant, non, j'ai pas de valeur. Bon, bah, je sais que mes câbles fonctionnent. Donc maintenant, je vais démonter la pompe et puis on va voir. Enfin, on va voir. Si c'est bien cette pompe là, au moins ça m'a réglé le problème. Voilà, à tout de suite. Bon, ce que je pensais être la pompe à carburant, ce n'est pas du tout une pompe à carburant, c'est le flotteur de niveau à carburant en fait. Pour savoir, bah en fait c'est entre autres c'est ce qui dit si t'as encore assez de carburant ou non. Bon bah il faut encore que je cherche où est mon problème. Voilà, en tout cas putain il y a pareil, regardez le fond du réservoir. Ça brille aussi hein. Il y a plein de merde dedans. Et je viens de retirer un genre de filament qu'il y avait dedans. Bon bah je recherche encore après ma panne. Bon les amis, problème réglé, enfin problème trouvé. Bon, comme tu peux voir la courroie, j'ai dû redémonter le galeton d'air. Voilà, tout simplement pour pouvoir régler la pompe. Mais la cause n'est pas que la pompe n'était pas réglée, parce que comme vous avez pu voir, elle a pu démarrer. La cause est ce petit truc là, cette électrovanne qui a emmerdé son monde. Donc je remercie mon pote de m'avoir pu dépanner, un mécanicien, de m'avoir dit que le problème c'était l'électrovanne. On l'a testé, voilà, donc je n'avais pas d'alimentation électrique qui allait jusqu'à mon électrovanne, enfin du moins je n'avais pas, j'avais, mais pas assez, tout simplement parce que j'avais jamais eu ce problème là. Comme vous avez pu voir, elle a pu démarrer, donc j'ai un problème dans un de mes câbles quelque part, ou juste dans le relais de l'électrovanne, ou tout simplement l'électrovanne lui-même. Donc je te remercie Maxime de m'avoir aidé sur ce problème de l'électrovanne. Voilà. Donc maintenant le moteur démarre correctement et en plus j'ai réglé la pompe. Voilà. J'ai réglé la pompe. Donc ça ne fume plus bleu.
maintenant. Voilà, il n'y a plus de fumée qui sort, bon, c'est encore minime. Est-ce que parce que c'est des corps d'huile qui est dans l'alimentation? Je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est parce que c'est peut-être un début de joint de culasse, je ne sais pas, enfin j'en sais rien du tout, mais au moins elle redémarre et elle tourne. Voilà, mon problème est enfin réglé pour cette voiture. L'électrovanne soit à changer, ou soit à mettre, comme tu vois, le câble là, mettre un câble directement relié au tableau de bord avec le on-off pour l'activer et désactiver, tout simplement. Voilà, donc je remets mon gaétan d'air, la roue, et je vais faire un tour. Bon, jusque là, tout va bien. Ça tourne, j'ai pas de problème. Ça fait quand même 2 mois que j'ai pas roulé avec. Du coup, je me suis habitué avec un essence. Déjà, le freinage, c'est pas le même. Là, l'accélération, c'est pas le même non plus. Bon, désolé du contre-jour, si vous l'avez dans la caméra. Bon, en tout cas, la voiture, ça y est, ça tourne. Mais ça envoie plus comme avant. Il n'y a plus la même pêche, je trouve. Là, je suis pied au plancher. C'est en deuxième. J'ai essayé un peu plus loin.
Pompe deuxième, 30 000 tours, un pas plus au-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est pas encore assez bien réglé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon moi, ça va être une voiture qui va être utilisée principalement que dans la ville pour pouvoir aller au travail, tout simplement. Parce que la rouille que j'ai découvert sur le Verso, c'est beaucoup trop attaqué et je pensais que c'était pas en gros sur ça de Verso, enfin de fixation, il me reste que ça. Autrement dit, rien du tout. Comment se faire niquer en beauté. Et pourtant la voiture, quand je l'ai achetée, elle avait le contrôle technique, hein. Il y avait 5 mois. Là je suis en pompe 2. Je passe la 3. Je suis à 55. Fond de pédale. Des branches. C'est la dernière année de la voiture. Il y a de la fumée derrière, est-ce que c'est la poussière ou la voiture? C'est la poussière. Je dis c'est la dernière année de la voiture parce que le contrôle technique il expire dans 1 an. Et de toute façon elle repassera plus. C'est beaucoup trop. Là d'ailleurs même pour rouler c'est beaucoup trop dangereux. Mais bon. Je ferai encore quelques vidéos avec. Puis une fois que j'aurai trouvé un garage, bah, cette voiture sera démontée entièrement en pièces détachées. Voilà. Malheureusement je vais utiliser cette voiture pour partir en Alsace. Bah je ne pourrai pas le faire, tout simplement. Donc j'utiliserai une autre voiture pour pouvoir partir en Alsace. Donc là c'est premier test routier après 2 mois d'arrêt et nouvelle pompe de 405, Peugeot 405. Voilà. Il n'y a pas de reprise. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas calée correctement? Parce qu'il me semble pas que j'avais ce problème là avant. Dès que je l'accélérais, boum, ça repartait. Là on dirait qu'il se traîne. Là je suis à fond de 3ème. En tout cas, est-ce que j'ai réussi ce que je voulais faire? Oui. Je l'ai remis sur route. J'ai fait ma première distribution. Mon premier changement de pompe, première pompe à carburant. Alors, en étant amateur mécanique, aucune formation dans la mécanique auto. De même pour la mécanique moto, aucune formation. J'ai tout appris par moi-même. Voilà. Sans aide de personne pour pouvoir me débrouiller, à part là pour l'électrovan. De toute façon j'aurais jamais pensé à l'électrovan tout simplement. Et aussi j'ai appris en regardant, enfin par moi-même, mais aussi beaucoup de vidéos YouTube. Beaucoup de vidéos YouTube. Alors là fond de 4ème. Allez, on va essayer d'avoir les 100. Bon, là c'est un virage. Là je suis à 70. Malheureusement j'aurai pas les 100. Fond de pédale, 4ème, 25 000 tours. Voilà.
peut-être pas dû faire ça, le carreau est bien dégueulasse. Ah là, putain, la voiture elle se traîne, mais elle se traîne. Bon, ça roule, on peut prendre des départementales, mais elle se traîne. Ouais, peut-être que je règle la pompe. J'ai bien dit peut-être, que ça se peut que je le ferai pas. Voilà. En tout cas, j'ai réussi mon pari. Faire ma première distribution sans casser le moteur. Voilà. Bordel de soleil. Bon, si tu as suivi mon parcours pour cette réparation de la voiture, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, à me laisser ce que tu en penses, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à laisser ton plus gros pouce bleu. Voilà. Et fais partager cette vidéo, parce que des vidéos de ZX, il n'y en a pas beaucoup. J'ai galéré à en trouver sur internet. Voilà. Moi, c'est pour cela que j'ai décidé de faire des vidéos sur cette ZX. Tout simplement parce que il y en a très peu sur YouTube. Voilà. Donc, mets un commentaire. Et je te dis à la prochaine. Et ciao!